Amen. Soyez abondamment bénis. Quelle joie d'être à nouveau à la maison. Après 2 semaines intenses de mission à l'étranger, d'abord en Israël et puis en Afrique, quel privilège de pouvoir revenir à la maison, de voir vos visages et de célébrer avec la famille du GLC Beaudour les merveilles de notre Dieu. Amen. Alors aujourd'hui, le culte sera un peu particulier. J'ai opté pour le culte à l'africaine. Ça veut dire qu'on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. Je vous assure, j'avais un chauffeur là-bas, il me dit « Pasteur, je viens te chercher dans un quart d'heure. » Alors, un quart d'heure, on était prêts. Une demi-heure. Pas de chauffeur. 1 heure. Toujours pas de chauffeur. 1h30. Toujours pas de chauffeur. 2 heures. Encore pas de chauffeur. 2h30 plus tard. Pasteur, tu es prêt? Oui, je suis prêt. Voilà les amis, des cultes qui commencent le matin, qui finissent le soir. Vous savez quand ça commence et quand ça ne finit. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Amen. Amen, vous dites avec Amen. Hein? Mais votre ventre, dans 2 heures, votre ventre, il va dire « Non, pasteur, pas Amen !» On découvre ensemble les merveilles de l'Afrique. Evangelista. Oui, il est évangéliste. Il est évangéliste.
extraordinaire. Ce que j'ai vécu, c'est extraordinaire. Quand vous êtes au service de Dieu, vous êtes au service du plus grand missionnaire de l'univers, le plus grand missionnaire de tous les temps. Quand vous êtes au service de Jésus, Jésus, en réalité, c'est le plus grand missionnaire que l'histoire ait jamais connu. Et quand vous êtes au service de Jésus, eh bien, vous devez vous attendre à vivre des choses extraordinaires. Vous devez vous attendre à vivre des choses qui sortent de la banalité. Vous devez vous attendre à sortir de votre zone de confort. Vous devez vous attendre à sortir des repères, de notre routine. Et ce voyage m'a complètement bouleversé. Je vais avoir beaucoup d'émotions parce que tout c'est bizarre. Chaque personne a une histoire. Et tous ces visages que vous avez vus, pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Quand vous êtes au service de Dieu, vous devez vous attendre à sortir des sentiers battus. Les disciples de Jésus, en réalité, sont au service du royaume de Dieu. Et quand tu es devenu disciple de Jésus parce que tu lui as donné ta vie, tu es entré dans un mouvement extraordinaire, le mouvement de l'Esprit. Le mouvement de Jésus, c'est un mouvement qui n'a rien à voir avec le mouvement des hommes. Quand tu entres dans l'histoire avec Jésus, l'histoire de Jésus, l'histoire avec Jésus n'a rien de banal. Vous n'avez pas été créé pour la banalité. Vous n'avez pas été créé pour une routine qui ne ressemble à rien. Vous n'avez pas été créé pour rester sur des sentiers tracés. Vous avez été créé pour entrer dans le mouvement de Dieu, dans le mouvement de l'Esprit. On découvre 3 textes rapidement. Le mouvement de Jésus, c'est un mouvement extraordinaire qui vous dépasse. Et là, je l'ai vécu, je l'ai expérimenté. En tant que pasteur, c'est une expérience qui m'a complètement retourné. Vous entrez dans le mouvement avec Jésus le jour de votre conversion, de votre nouvelle naissance, et vous êtes pris dans une spirale, dans un mouvement de l'esprit. C'est un mouvement qui vous dépasse, c'est un mouvement qui vous propulse dans une vie à laquelle vous ne pouvez même pas vous imaginer. Lorsque j'ai donné ma vie à Jésus il y a 31 ans, jamais j'aurais pu imaginer les expériences que Dieu allait me permettre de vivre, les rencontres, le vécu. Et ce voyage en Afrique, eh bien, il a été un condensé de vécu, d'expériences, de rencontres extraordinaires. Et ça, quand on donne notre vie à Jésus, eh bien, c'est comme ça tout au long de notre existence. Nous sommes condamnés avec Jésus à une vie de qualité, à sortir des sentiers battus et à découvrir le mouvement de l'Esprit. C'est Jésus lui-même qui le dit. Jean chapitre 3, au verset 8, Jésus dit « Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. » Tu entres dans le mouvement de l'Esprit et tu ne sais pas où l'Esprit peut te propulser. Et des fois, ça peut être très loin. L'Esprit de Dieu peut te propulser très loin dans ta destinée. Jean chapitre 20, verset 21, Jésus encore dit « Que la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. » Encore une fois, ce texte nous dit que Jésus a été envoyé, c'est le plus grand missionnaire de tous les temps, de l'histoire de l'humanité. Mais ce missionnaire qui est Jésus, qui vient du ciel et qui vient pour sauver l'humanité, il nous envoie, nous aussi. Vous êtes des envoyés. Oh là là. Pardonnez-moi de vous réveiller ce matin. Vous êtes des envoyés. Vous entrez dans le mouvement de l'Esprit. Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Nous ne sommes pas envoyés avec nos propres ressources et avec ce que nous sommes nous-mêmes. Nous recevons la puissance de Dieu pour être envoyés. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est notre champ missionnaire. Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus il y a 31 ans, j'étais tout jeune, j'étais loin d'imaginer que Dieu allait réaliser dans ma vie des choses merveilleuses. Et ce voyage en fait partie. Vraiment, c'est un voyage, c'est pour moi une leçon. 7 jours en Afrique. J'ai appris plus de leçons en 7 jours en Afrique que si j'avais vécu 2 ans ailleurs. C'est extraordinaire. On va découvrir ensemble certains aspects de ce voyage. En réalité, après une semaine passée en Israël, je débarque en Afrique. L'itinéraire, c'était Tel Aviv. Vous savez, je suis parti 15 jours, une semaine en Israël et une semaine en Afrique.
L'itinéraire, c'était Tel Aviv en Israël, Addis Abeba en Éthiopie, Addis Abeba, Lilongwe au Malawi, un petit pays juste à côté de Lubumbashi, et ensuite on arrive à Lubumbashi en RDC, République démocratique du Congo. Et dès que j'ai posé les pieds sur le tarmac à l'aéroport de Lubumbashi, j'ai compris que j'allais vivre quelque chose de formidable, d'extraordinaire. Dès que j'ai posé les pieds, j'ai senti vraiment quelque chose, comme si Dieu me parlait directement à ce moment-là, une expérience extraordinaire avec des personnes extraordinaires. Voilà ce qui t'attend. C'est comme si Dieu venait de me le déclarer au moment où je pose le pied sur le tarmac. Un voyage, comme je l'ai dit, bouleversant, impactant, un voyage extraordinaire. Je sors de l'avion sur le tarmac. Les chauffeurs qui étaient à notre disposition, que le pasteur et l'église a mis à notre disposition, avec toute une équipe, nous attendaient sur la piste d'atterrissage. Comme si vous étiez à Zaventem et vous avez des gens sur la piste d'atterrissage, ça m'est arrivé, hein, mais pas sur la piste d'atterrissage. Fabio m'a accueilli, me dit « Pasteur, t'es déjà sorti de l'avion ?» Je dis « Non, je suis en train de sortir. Je t'attends, je t'accueille. » Et là-bas, ils étaient carrément sur la piste d'atterrissage, vous imaginez des chauffeurs qui sont au service de l'église, service de sécurité de l'église extraordinaire. Et ils nous attendaient là, il y avait toute une équipe qui était là pour nous. Et ils prennent nos valises et puis il y en a un de deux qui nous dit donnez-moi vos passeports, je m'occupe de tout. Alors on donne les passeports, ils prennent nos valises, interdiction pour les pasteurs de porter les valises. Vous avez des gens qui viennent, respect extraordinaire. Et tout doucement, de là où on a atterri, on se dirige vers le terminal et passage obligatoire, le contrôle des passeports. Et directement là, vous êtes plongé dans la réalité congolaise. Vous rentrez dans ce terminal et vous dites « Seigneur Jésus ». C'est incroyable. Vous êtes dans un aéroport, vous n'avez pas l'impression d'être dans un aéroport, ça va dans tous les sens, ça crie dans tous les sens, il y a des gens avec des valises qui passent devant vous, c'est formidable. Et puis là, vous réalisez que Dieu est dans la place. Vous réalisez que Dieu est au rendez-vous. Vous réalisez, dites avec moi, Dieu est dans la place. Ce matin, Dieu est dans la place ici au GLC Beaudour et je crois que Dieu est dans la place là-bas aussi. Et là, quand je suis arrivé dans cet aéroport à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, j'ai réalisé vraiment que Dieu m'avait fixé un rendez-vous. Il voulait m'enseigner, il voulait m'instruire, il voulait que je découvre certaines choses pour vous les transmettre, pour vous les communiquer, afin qu'on sorte tous ensemble de notre zone de confort. Je crois que c'est vraiment la leçon la plus importante. Alors on arrive là, dans ce terminal, et l'étape suivante, c'était incontournable, contrôle des passeports, et une femme derrière une table en bois, une vieille table en bois était assise, il y avait plusieurs collègues qui étaient là, les tables étaient mises les unes à côté des autres, on devait se frayer un chemin. Et puis cette femme, elle me dit « Bonjour, pourquoi vous êtes dans notre pays, en République démocratique du Congo ?» Alors je dis « Mais nous sommes pasteurs et nous sommes venus bénir votre pays. » Alors commence par moi, pasteur. Papa pasteur, commence par moi. Prie pour moi et pour toute ma famille. Sa collègue qui était juste à côté, elle dit, pour moi aussi, pasteur. Et voilà qu'au moment de contrôler les passeports, vous devez imaginer la scène. Il y a une foule, il y a plein de gens derrière nous. Et nous voilà en train d'imposer les mains aux employés à l'aéroport du jamais vu. Les passeports, ça n'existait plus. Ils étaient là, je ne sais même pas où il a été fini. Ils avaient besoin de la prière. Papa pasteur, prie pour moi. Et on est là, Jacques Elbaz et moi-même, en train de prier pour ces femmes qui étaient là. Des employés. Ça vous est déjà arrivé, ça, à Zaventem, que quelqu'un vous dit, au lieu de contrôler votre passeport et votre visa, prie pour moi, impose-moi les mains. Ça m'est arrivé. C'est extraordinaire. Un truc de fou. Au moment du contrôle du passeport, ce qui devrait être quand on arrive dans un pays, la chose la plus importante, pour eux, la chose la plus importante, c'était de recevoir la bénédiction de Dieu. On improvise une mini-réunion de prière dans un hall bondé de personnes. C'est un truc hallucinant. Une réunion de prière pour le personnel de l'aéroport. Et c'était comme ça en réalité tout au long du séjour. La prière omniprésente tout au long du séjour. Qu'il s'agisse de policiers, de militaires ou de n'importe qui, la Bible dit « priez en tout temps, priez en tout lieu ». C'est Paul qui dit « priez en tout lieu » et c'est Jésus qui dit « priez en tout temps ». Et là, je l'ai vraiment expérimenté ça. J'ai vraiment expérimenté la prière et pas seulement, vous savez, comme on pourrait ici prier intérieurement pour que personne ne nous voit qu'on est en train de prier, tout discrètement, on va au restaurant, on n'ose pas prier, on regarde ci le côté et on prie « Seigneur, bénis ce repas » et Amen.
Non, non, rien à voir avec ça. La prière, là-bas, c'est la prière. N'importe où, avec n'importe qui. J'ai prié pour des policiers dans la rue. J'ai prié pour des militaires. Les photos que vous voyez là, c'est des gens qui ont demandé la prière. C'est fabuleux. Et c'est certainement la phrase que j'ai le plus souvent appris. Dès que les gens apprenaient qu'on était pasteur, directement c'était « Pasteur, prie pour moi ». Dès qu'ils apprenaient qu'on était là pour une œuvre particulière. Et j'ai envie de dire, avec tout ça déjà, je venais à peine d'arriver, ça faisait quelques minutes que j'étais sur le territoire du pays et déjà j'avais vécu quelque chose de tellement intense. J'ai envie de vous dire aujourd'hui, ça c'est bienvenue au Congo. Bienvenue en République démocratique du Congo. J'ai jamais autant prié en dehors de l'église qu'à Lubumbashi. J'ai jamais autant prié que dans la rue. J'ai jamais autant prié pour des gens qui m'interpellaient comme ça alors que ce n'était pas prévu. On était là simplement de passage. Les gens, on croisait des gens, on allait « Pasteur, priez pour moi. Papa, pasteur, priez pour moi. » On va faire des courses au marché, on découvre une petite vidéo. C'est un évangéliste. Oui, il est évangéliste. C'est l'évangéliste. Elles n'en revenaient pas, ces femmes qui étaient là au marché, qui, devant leurs étals, leurs tables, elles vendaient du poisson, elles vendaient des légumes, elles vendaient toutes sortes de choses. Elles n'en revenaient pas qu'un Mundele, comme moi, chante Yesu Azali Awa. C'est extraordinaire. Partout, 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 policiers, militaires, des gens qu'on croisait dans la rue, prient pour moi. Ça, c'est la réalité. La première chose qui m'a vraiment impressionné. Tout de suite après, l'aéroport. Direction l'hôtel. Après 15 heures de vol, 15 heures de voyage entre Tel Aviv, entre l'Éthiopie, une longue escale en Éthiopie, entre l'escale faite au Malawi et puis l'arrivée à Lubumbashi, on était crevés. Pasteur Jacques Elmaz et moi, on était vraiment fatigués. On se dit, on va arriver à l'hôtel et on va se reposer. Et là, j'arrive, direction hôtel, on arrive là-bas, mais avec un détail important, sans valise et sans passeport. Ils sont où? Où sont mes valises? Où est mon passeport? Ça a été le moment d'angoisse le plus terrible. J'avais pas de connexion Internet et puis j'ai réussi à avoir la connexion Internet. J'appelle ma famille, j'appelle Magda, je dis à mes enfants, j'ai pas les valises et j'ai pas le passeport. C'est catastrophique. Alors, si je perds ma valise, c'est un gros problème. Mais si je perds mon passeport, si mon passeport s'égare, c'est catastrophique. Et je me retrouve à l'hôtel, sans valise et sans passeport. Et puis le chauffeur me dit, mais ne vous en faites pas, pasteur, je m'occupe de tout. Je m'occupe de vous ramener tout ça. Et là, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je me dis, Seigneur, ici, tu es en train de me montrer que je dois dépendre de toi à 100%. Je dois te faire confiance en tout, même pour mes papiers, même pour ma valise. Je dois te faire confiance à fond. Et le chauffeur me dit, un des chauffeurs, parce qu'on avait des chauffeurs qui nous accompagnaient un peu partout, pour notre sécurité aussi, je m'occupe de tout ça, ne vous en faites pas. Donc vous devez vous imaginer, je me retrouve là, à l'hôtel, sans ma valise d'abord et sans mes passeports. Et puis, je ne sais pas quand je vais retrouver tout ça. 1 heure plus tard, le chauffeur revient à l'hôtel. Elle dit, voilà pasteur, votre valise est là. Et la question qui demeure, où est mon passeport? Ça, c'était la question qui demeure. Ah, mais votre passeport, il est resté à l'aéroport. Quoi? Mon passeport à l'aéroport. Ma valise à l'hôtel. Je dis, Seigneur, c'est quoi ce truc de fou? Alors, il me dit, on n'a pas le temps, pasteur, préparez-vous. Je vous conduis à l'église, il y a une convention. Je dis, quoi, quelle convention? Nous, on pensait qu'on allait pouvoir se reposer, 15 heures de voyage. Non, non, vous êtes attendus, il y a une grosse convention. Et là, on débarque dans une église, on n'était même pas au courant. On n'est pas allé à Lubumbashi pour la convention. On ne savait même pas qu'il y avait des orateurs internationaux de différents pays d'Afrique qui étaient là. On ignorait totalement ça.
On est allé pour une autre œuvre que vous découvrez avec les photos et que vous avez déjà aperçues à travers la petite vidéo. Et là, nous voilà propulsés. On venait à peine d'arriver. Nous voilà propulsés dans une convention. Et quand on débarque à l'église, une méga church à l'américaine. J'imaginais pas ça en Afrique. Je débarque une église qui, franchement, elle est des années-lumière en avance sur nous. Un truc de malade, quoi. Et on débarque là-bas, dans cette église, et on ne savait pas qu'il y avait cette convention. Je connais personne, je me débarque là et au fait, dans le couloir de l'hôtel, le chauffeur dit « Oui, vous êtes attendu et je vous rapporterai votre passeport à la fin de la réunion. » Le culte, une louange de feu dans cette église. Une louange de feu avec... je me retrouve à un moment donné à côté d'une dame, elle était juste là assise à côté de moi, et puis quand elle prend la parole et quand elle commence à chanter, je me dis « Wow, elle envoie du lourd. » Sinash. Elle envoie du lourd. La dame en vert, dans le slide suivant, cette femme est incroyable. Je me dis, mais c'est impressionnant, vraiment un leader de louange extraordinaire. Et puis quand je rentre à l'hôtel, je regarde sur YouTube, je me dis, je vais quand même regarder, Sinash, c'est qui? Et je découvre, la femme, elle a 112 millions de vues sur YouTube. 112 millions de vues, un ministère international elle aussi. Je me retrouvais là dans une histoire qui me dépasse complètement. Je ne sais pas où j'arrive là dans un truc de malade. Et le gars qui me dit, je te ramène ton passeport après la réunion. Mais vous savez maintenant, quand une réunion commence, vous savez quand elle commence, mais vous ne savez pas quand elle finit. Moi, je suis crevé, j'ai 15 heures de vol, j'ai 15 heures de voyage, je viens de Tel Aviv, je venais d'abord de Bruxelles, et puis j'arrive là, et j'ai tout au long du culte, louange de feu, etc., et tout au long de ce culte-là, j'ai une question, une seule question qui me trotte dans la tête. Il est où mon passeport? Truc de fou. Vous débarquez dans un pays, vous ne connaissez personne. Vous êtes pris en charge par des chauffeurs que vous ne connaissez pas, mais eux, ils vous respectent comme ce n'est pas possible. Ils portent votre valise, ils portent votre passeport. C'est eux qui ont tout organisé à l'aéroport. Vous priez pour le personnel de l'aéroport, là, dans le terminal. Et là, vous comprenez que ça ne va pas se passer comme vous l'aviez prévu. Tout va être chamboulé. Vous savez, nous, les Européens, les Occidentaux, on aime bien les choses bien planifié à l'avance, et si jamais ça déborde un tout petit peu, on fait une crise de nerfs, c'est une crise d'angoisse, une crise de tétanie, on pète les plombs, c'est la colère, c'est... Là, si vous êtes comme ça, vous êtes foutus. Vous devez entrer dans le mouvement de Dieu. Vous devez... Jésus l'avait dit, le vent souffle où il veut, tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas où il va, mais il te propulse. Et là, j'ai été pris comme dans un courant d'air de l'esprit. J'étais pris vraiment dans une spirale qui m'a amené à rencontrer des gens, qui m'a amené à vivre des expériences fabuleuses. Je n'avais rien prévu de tout ça, je vous assure. Avec Jacques Elbaz, on était là pour autre chose, on n'était pas là pour cette fameuse convention. Et là, je me retrouve dans cette convention et au bout de 4 heures, le culte se termine enfin. Vous imaginez, le soir tard, 4 heures. En réalité, après, je découvre que les jours suivants, cette convention, les cultes commençaient à 9h du matin et pouvaient se terminer à 9h du soir. Il y avait 4 orateurs, 4 pasteurs qui prêchaient. Une prédication pouvait durer entre 2 et 3 heures, multiplié par 4. Vous imaginez, c'était un truc de fou. Alors vous arrivez là et à la fin de la réunion, vous connaissez maintenant ma question, il est où mon passeport ? À la fin de la réunion, au milieu d'une foule qui est là, je vois le chauffeur débarquer, je dis « Le Messie est arrivé !» Je cours vers lui, il me dit « Pasteur, voilà ton passeport et il y a le visa de la RDC dedans. Alléluia, je l'ai attrapé, je l'ai mis dans mon sac. » Je dis « Maintenant, je ne te le donne plus jamais. Je le garde avec moi précieusement. » À peine quelques heures à Lubumbashi. Je venais de poser les pieds sur le tarmac, je venais d'entrer dans le terminal, je suis allé à l'hôtel, je suis allé à l'église, quelques heures, une réunion de prière dans un hall de l'aéroport, un moment de panique sans passeport et sans valise, et le feu de Dieu dans cette église que je ne connaissais pas, pour laquelle je n'étais pas allé. En quelques heures à Lubumbashi, j'avais l'impression que j'étais déjà là depuis une semaine. J'ai tellement déjà vécu de choses là, et Dieu me mettait vraiment comme au pied du mur en disant « Maintenant, tu dépends à fond de moi, tu ne contrôles pas, tu vas vivre des choses, j'ai ton planning en main, c'est moi qui ai écrit la partition, toi, tu dois être prêt pour la jouer. » Nous, on veut écrire nos partitions.
Nous, on veut écrire nos partitions et être nous les maîtres à la jouer. Et Dieu te dit, là, tu es dans un contexte, il dit, hé mon coco, c'est moi le big boss, c'est moi qui ai écrit la partition, toi, sois prêt quand je te demande de la jouer. Voilà ce que Dieu vous demande. Dieu ne vous demande pas de créer les partitions. La partition de votre vie, vous êtes des notes de musique. Et tous ensemble, on fait une belle symphonie. Tout ce qu'on doit faire, c'est de jouer la partition de Dieu au temps de Dieu. C'est lui qui donne le mouvement de l'esprit, c'est lui qui nous amène à faire des connexions, des rencontres extraordinaires. Et là, cette première réunion, cette église qui est une méga church à l'américaine, des moyens phénoménaux, je venais à peine d'arriver avec Jacques Elbaz et Dieu nous parle de façon précise. Pasteur Jacques Elbaz et moi, dans l'avion, et puis tout au long du séjour, on discutait de certaines choses, des problèmes devant lesquels on était confrontés, etc. Et on se posait des questions et on n'avait pas des réponses. Personne. Je dis bien, personne n'était au courant des questions qu'on avait discutées. Dans l'avion, personne, absolument personne. C'était impossible. On arrive dans cette église, première réunion, premier pasteur qui prêche, bam, toutes les réponses à la première réunion aux questions qu'on se posait dans l'avion. Dieu est dans la place. Dieu te parle, Dieu t'a fixé un rendez-vous. Tu viens à l'église, tu te poses des questions, et là, sans que le pasteur connaisse ton histoire, il ne sait même pas que tu existes, le gars. Il répond à toutes tes questions. Et c'était comme ça, Dieu nous parlait de façon claire. Et pour nous confirmer qu'il était vraiment dans le coup, vous savez quoi? Eh bien, il nous envoyait des petites anecdotes. Dieu parle à travers les détails. Un jour, on est à l'hôtel et on attend notre fameux chauffeur qui nous dit « Dans un quart d'heure, je viens vous chercher ». 2h30 plus tard, il arrive. Entre-temps, on rencontre des gens. Et il y a un militaire qui vient, qui s'approche. Et ce gars, il vient, nous dit, avec le visage tout défait, « J'ai un problème ». Vous demandez aux gens comment ça va et ils vous disent « Ça va un peu, pasteur ». Quand ils vous disent « Ça va un peu, pasteur », ça veut dire que ça ne va pas. Ça va un peu, il positive toujours, mais en réalité, ça ne va pas. Sa femme était en insuffisance respiratoire, il n'avait plus d'argent. Vous devez savoir qu'un militaire en RDC gagne 100 € par mois. Qu'un employé, que des gens peuvent gagner 40 € par mois. J'étais à Lubumbashi, c'est le poumon économique du pays. Lubumbashi, c'est là où 80% des richesses du pays sont concentrées. Je n'ose même pas imaginer Kinshasa, ce que ça peut être. Et là, j'ai rencontré des gens vraiment dans la difficulté. Et ce militaire vient et s'approche, il dit « J'ai un problème, mon épouse est en insuffisance respiratoire, je n'ai pas l'argent pour acheter l'oxygène. Combien ça coûte une bouteille d'oxygène? 30 $. On lui donne 30 $. Le gars tout content, il dit « Merveilleux, vous êtes là jusque quand ?» On lui dit « Si je suis à l'aéroport, je m'occuperai de vous, etc. » Le gars, il part, tranquille, il va chez lui, il achète son truc. On débarque le soir à l'église. Et là, un autre prédicateur. Je vous dis, c'est une convention internationale, des pasteurs de partout. Et là, le pasteur, dans son message, il commence à dire « Ça coûte combien une bouteille d'oxygène ?» Pour les gens qui ont des problèmes respiratoires, ça coûte combien une bouteille d'oxygène? Et il y a une autre personne dans la salle, comme vous ici, vous criez « 30 $. On se regarde avec Jacques Elbaz, 30 $. En fait, elle donne la question et la réponse devant. On venait de vivre ça à l'hôtel. On se regarde et dit, mais c'est un truc de fou ici. Une autre réunion, dans le détail. C'est là que vous voyez que Dieu est vraiment à l'œuvre, dans le détail. Vous savez, moi, avant de partir, j'ai fait 6 vaccins. On m'a mitraillé le bras droit et le bras gauche contre la fièvre jaune, contre la fièvre ceci, contre le tétanos, contre la rage, contre ceci, etc. Comme si je partais sur Mars. Je vous assure que j'ai été mitraillé. Mes bras, j'étais comme ça. Et là, je vais à la pharmacie ici à Beaudour et je prends un petit flacon anti-insecte, un insectifuge répulsif que vous devez mettre sur vous parce que les moustiques là-bas, c'est la malaria et compagnie, le médicament tous les jours. Quand je ne le prenais pas, panique, oh là là, j'ai oublié. Et là, évidemment, je faisais ça dans ma chambre d'hôtel. Avant de sortir, je mettais, surtout le soir, c'est important. Débarque à la réunion, un autre pasteur. Il ne connaît rien de ma vie, il ne me connaît pas, il ne sait même pas que j'existe, le gars. Il me dit, vous savez, les problèmes peuvent devenir des solutions. Vous êtes confronté à un problème et celui qui n'a pas la vision de Dieu, il reste devant son problème. Mais celui qui a la vision de Dieu, il entre dans la solution. Un jour, il y a quelqu'un, dans notre pays, c'était un Congolais qui prêchait, pasteur congolais,
Dans notre pays, il y a un gros fléau. Ce sont les moustiques, ça c'est le problème. Mais il y a quelqu'un qui a eu une idée géniale. Il a fait beaucoup d'argent en inventant le spray répulsif contre les insectes. Je venais d'en mettre dans ma chambre d'hôtel. Dans le détail. Comprenez que Dieu est dans le détail. Dieu est dans la place. Et là, sans même qu'on sache que cette église existe, qu'il y avait une convention internationale, je me retrouve propulsé à prêcher dans cette église. Je me retrouve devant des milliers de personnes à prêcher dans cette église, alors que la veille, je ne le savais pas. On me dit, demain, tu prêches ici, dans cette église. Avec Jacques Elbaz, avec Pasteur Monga aussi, nous avons prié, nous avons prêché. Et là, on se retrouve devant des milliers de personnes. En réalité, c'était rempli. C'était constamment rempli. C'était impressionnant. L'église était immense, elle était grande, elle était remplie. Mais là-bas, il n'y a pas de problème. Le commissariat de police, il est juste en face. Imaginez, le voisin d'en face, c'est le commissariat de police. La police est au service de l'église. Juste à côté, il y avait un terrain, ils ont mis des tentes pour que les gens qui ne peuvent pas entrer dans l'église puissent assister au culte aussi là-bas. Il y en avait une tente d'un côté, une tente de l'autre, et des haut-parleurs à fond dans la rue. Tout ce qu'on entendait dans l'église, on l'entendait encore plus fort dans la rue. J'imagine faire ça ici avec nos chers voisins. Truc de malade. Vraiment extraordinaire. Dieu est dans la place, Dieu est omniprésent. Vous savez, je voyais des magasins, ils n'avaient rien à voir, ils vendaient des bouteilles d'eau, ils vendaient toutes sortes de choses, et le nom de la boutique, c'était Dieu Tout-Puissant. Le nom de la boutique, c'était El Shaddai. Le nom de la boutique, c'était La Bénédiction. Ça pouvait vendre n'importe quoi. Il y avait des gens qui vendent du charbon. C'est important de vendre du charbon parce qu'ils cuisinent avec ça. Eh bien, dans les boutiques là qui vendaient du charbon, Dieu d'amour. Le kairos de Dieu, avec que des termes bibliques. Dieu est vraiment dans la place, Dieu est vraiment omniprésent. Ça fait du bien. Nous qui vivons dans des pays où la laïcité a pris le dessus, où Dieu est complètement sorti du discours public, on veut reléguer, on veut remettre dans nos pays occidentaux en Europe Dieu dans la sphère du privé, et si tu crois en Dieu, c'est ton affaire, mais n'en parle pas trop. Ben là, c'est tout à fait le contraire. Dieu est vraiment omniprésent. La prière, les militaires, les policiers, les douaniers, le gars qui doit contrôler ton passeport, la femme, prie pour moi, impose-moi les mains pour moi, pour toute ma famille, et sa collègue qui dit, pour moi aussi, pasteur. Et nous voilà donc propulsés. On me dit, demain, prépare-toi, pasteur, tu prêches. Je n'étais pas prévu. Ils ne me connaissaient même pas là-bas. Je prêche avec Jacques Elbaz. Et ça, c'était le vendredi soir. On me dit, samedi, tu prêches ici, dans cette église. Et dimanche matin, tu prêcheras au village. Dimanche, tu prêcheras au village dans la brousse à Kalukalanga. Kalukalanga, c'est un petit village de brousse. On a dû prendre la voiture et on est parti. Et là, on découvre. Et à partir de ce moment-là, dans cette église-là, direction Kalukalanga, village en pleine brousse, il y a un verset qui s'impose à mon cœur. Matthieu 28, verset 19. Je dis, Seigneur, je prêche dans une méga church, et là, maintenant, j'arrive dans un truc, en plein milieu de nulle part. Des arbres, de la végétation, la savane, de temps en temps une maison de fortune, avec des gens qui sortaient de là, avec une dignité, s'il vous plaît, les amis. On va prier, à la fin de ce message, on va prier pour le Congo. Je suis tombé amoureux de ce pays, je suis tombé amoureux de ces gens. Je suis touché, percuté, mon cœur est bouleversé. J'ai vu des gens. Et là, Dieu me parle. Matthieu 28, c'est ça ta mission. Pasteur, n'oublie jamais, Matthieu 28, c'est ça la mission. Jésus, c'est ça la mission qu'il donne aux disciples. Et ce message, il devient le verset référence pour tout mon séjour. Ce verset, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen, amen, amen. J'ai vécu tout ça pendant mon séjour là-bas. Je suis allé là dans les nations, j'ai fait des disciples, baptisés, 50 baptêmes le dimanche matin, là, dans ce village de brousse, et on les a enseignés à garder la parole de Jésus. En réalité, quand vous vivez des moments comme ça, tellement déroutants, où vous passez du luxe, parce que cette église, la méga church, là, à Lubumbashi, c'était une église à la pointe. Je crois que nos églises, celles que vous regardez tous sur YouTube, là, que vous croyez être à la pointe, eh bien, on peut rougir devant la technologie que j'ai vue dans cette église. C'était extraordinaire. Ils sont des années-lumière avant nous, là.
Mais en même temps, j'ai vu aussi le contraste entre une église méga church à l'américaine et une église en plein milieu de nulle part. Et c'est comme si Dieu me faisait découvrir deux mondes complètement étrangers. Le luxe et la misère qui se côtoient, qui sont face à face. Et Dieu veut agir dans les deux sphères. Dieu veut agir là et Dieu veut agir de l'autre côté aussi. Et en réalité, quand vous vivez des moments comme ça, vous dites « Waouh !» Vous comprenez que Dieu est en train d'élargir votre champ de vision. Vous savez, malheureusement, on a des œillères. Dans la vie chrétienne, on marche et on ne voit comme les chevaux à qui on met des œillères, on ne voit que ce qui est devant nous. Et on a du mal. Et quand vous êtes confronté à ce genre de choses, c'est comme si Dieu était en train de faire ça. Élargissement de la vision. Tu vas voir autre chose et tu vas voir ce que je suis en train de faire dans d'autres pays. Et là, vous comprenez que Dieu est en train d'élargir votre ministère. Vous comprenez là que vous êtes en train d'entendre Dieu qui te dit « Je suis en train d'agrandir ton horizon ». Église GLC Beaudour, je crois que Dieu est en train de nous dire, pas seulement à moi en tant que pasteur parce que j'y suis allé, mais à l'église entière, GLC Beaudour, Dieu nous dit, l'heure est arrivée où tu vas intensifier, tu vas accélérer et tu vas augmenter ton rayonnement pour le royaume de Dieu et vous allez être investis. Ceux qui voudront, vous savez, Jésus invite les gens à le suivre, tout le monde ne le suit pas, mais ceux qui voudront vivront des choses glorieuses. Et Dieu nous a connectés. Si j'étais allé au Sénégal, je serais tombé amoureux du Sénégal et le Sénégal serait rentré dans mon cœur. Mon premier pied sur le sol africain, bon, mis à part l'aéroport d'Addis Abeba où je n'ai pas vu autre chose que l'aéroport, mais vraiment découvrir l'Afrique, c'est le Congo. Je suis tombé amoureux du Congo. Je suis tombé amoureux de ce pays et je crois que tous les missionnaires, tous ceux qui vont quelque part dans un pays, eh bien, l'impact est tellement fort que quand vous regardez le regard des gens, vous voyez la dignité des personnes, la profondeur, l'amour, le respect, c'est incroyable. Et là, la veille, je prêche dans la méga church et le dimanche matin, en direction de Kalukalanga. Kalukalanga, c'est ça. Kalukalanga, c'est les images que vous voyez. On prend la direction de ce village, là, dans la brousse, et là, je découvre l'Afrique profonde. Là, je découvre que c'est pour cette mission-là précise, ce n'était pas pour la méga church que j'étais là-bas, c'était pour cette mission-là, le projet de Kalukalanga, que Dieu m'avait fixé un rendez-vous en Afrique, en RDC. C'est pour ça que Dieu m'avait fixé un rendez-vous et c'est pour ça qu'avec Pasteur Jacques Elbaz, nous étions là. Je me retrouve donc dans un village en pleine brousse, en train de prêcher. Ce jour-là, il y a 50 baptêmes. Ce jour-là, c'est extraordinaire. Vous avez déjà vu ça à travers la vidéo. Et là, je vis une autre réalité de la louange. Je vous ai dit, dans la méga church, je suis à côté de Sinach. Sinach, c'est une femme qui a un ministère international qui voyage dans tous les continents, 112 millions de vues. Ça, c'était la veille. Le lendemain, je me retrouve au milieu de nulle part. Et là, je découvre des gens qui ont une ferveur et un amour pour Dieu extraordinaire. On découvre un autre extrait de la louange que j'ai vécue là-bas. C'est dans ce contexte-là, c'est là, à Kalukalanga, que je fais connaissance avec Kasongo. Kasongo, c'est pas un pasteur, Kasongo. C'est le monsieur avec sa casquette rouge, avec son habit bordeaux. Kasongo, c'est un serviteur de Dieu, mais il a une énorme vision. Il n'est pas pasteur, mais il a une énorme vision. Un homme qui a un cœur énorme pour son peuple. Un homme qui a un amour profond pour son peuple. Un homme qui a un projet gigantesque. Pour ceux qui connaissent un peu la Bible, vous savez que dans l'Ancien Testament, il y a des villes refuges. Il y a des villes lévitiques. Cet homme, il a un projet gigantesque. C'est un cœur rempli d'amour pour son peuple. Et en plus, il a les moyens. C'est un homme qui a réussi. Kasongo, c'est un industriel qui a réussi dans la vie. Et la chose la plus importante, c'est que ce n'est pas tellement qu'il est industriel et qu'il a réussi, mais Kasongo, c'est un chrétien qui aime Dieu de tout son cœur et qui aime son peuple. Et là, il nous dit,
C'est avec lui, c'était lui le lien. Moi, je ne le connaissais pas. Pasteur Jacques Elbaz de Jérusalem le connaissait. C'est lui qui nous a connectés. Et là, il nous dit dans cette réunion qu'on a avec lui, Dieu a déposé un rêve dans mon cœur. Il y a plusieurs années, j'ai reçu une vision de Dieu et vous faites partie de cette vision. J'ai besoin de vous. Là, je m'effondre. Dieu m'a donné un rêve. Dieu, il y a des années en arrière, a gravé dans mon cœur une vision et j'ai besoin de vous pour réaliser ma vision. Quand un gars comme ça, qui est respecté par tout le monde là-bas, c'était un peu le chef du village, mais bien plus que ça. Ce gars, il a les moyens, il a réussi. Et son amour est tellement grand, je vais donner quelques exemples, vous allez comprendre tout de suite à qui on a affaire. C'est que les routes en Afrique sont complètement détruites. Eh bien, lui, il a payé l'asphalte de toutes les routes autour de l'aéroport. Il n'y avait pas de péage. Il a mis un péage pour qu'il y ait d'entrée d'argent. Et Kasongo, il est à l'origine de ce fameux projet du village en pleine brousse, où les gens sont dispersés un peu partout, dans des cabanes, dans des maisons de fortune, avec une extrême pauvreté. Et lui, il les rassemble. Un projet extraordinaire. Et quand vous rencontrez une personne comme ça, quand vous rencontrez une personne comme lui qui vous dit « j'ai besoin de vous, j'ai besoin de vos enseignements, j'ai besoin que vous veniez ici pour nous enseigner la parole de Dieu parce que malheureusement, eh bien, il y a toutes sortes de prédicateurs qui prêchent n'importe quoi aussi. J'ai besoin qu'on vienne nous enseigner avec des vrais théologiens, avec des vrais pasteurs, avec Jérusalem parce qu'il est connecté avec Israël, parce qu'il aime Israël, avec l'école biblique dans laquelle j'enseigne depuis 2009 en Israël, à Jérusalem, l'IFTJ. J'ai besoin de vous. Les gens ont soif de la parole de Dieu. Et quand vous entendez ça de la bouche d'un homme qui a cette envergure-là, eh bien, vous réalisez vraiment que les gens ont soif et vous dites « Waouh !» C'est fabuleux. C'est quoi ce truc de fou? Dieu est dans la place. Et voyez, dans votre vie, c'est la même chose. Dieu vous amène des fois dans des situations pour lesquelles vous dites « je ne suis pas prêt ». Moi, devant ce truc-là, à un moment donné, je me suis dit « Seigneur, est-ce que je suis prêt pour rentrer dans ce machin-là » Et puis Dieu te dit « c'est moi qui ai écrit la partition. Toi, tu dois simplement la jouer quand je te demande de la jouer. » Vous n'êtes pas prêt. Vous pensez ne pas être prêt. Et puis Dieu te fait comprendre, tu reçois un message d'un frère qui est à Beaudour et qui te dit « Pasteur, tu es né pour ça. Pasteur, tu es né pour ça. » Et là, pendant que tu te poses la question, le frère qui est à Beaudour, il ne sait pas que tu es en train de te poser cette question-là. Est-ce que je suis fait pour ça? Et lui, il t'écrit sur Messenger, un frère de cette église qui m'écrit « Pasteur, tu es fait pour ça. » Là, tu as encore une fois une réponse. Dieu est dans le détail. À ce moment-là, tu réalises que, oui, Dieu est vraiment celui qui organise tout. Les atomes, c'est lui qui les contrôle. Les galaxies, c'est lui qui les contrôle. Le système solaire, c'est lui qui les contrôle. Ton système nerveux, ton système sanguin, tes yeux, tout. Quand tu étais une masse informe dans le ventre de ta mère, il te voyait déjà. Il t'avait destiné à quelque chose de glorieux. Il a tout organisé jusque dans le détail. Dieu nous a parlé à travers une bouteille d'oxygène à 30 €, à travers un petit spray comme ça. Et Dieu m'a confirmé aussi à travers un message que je reçois sur Messenger d'un frère de mon église. Mes amis, Dieu écrit les partitions de nos vies. Il nous demande tout simplement d'être prêts. Il y a trop de gens aujourd'hui dans nos églises, en Europe, en Belgique, y compris dans notre église, qui restent confortablement assis sur leur chaise, assis dans leur maison, et qui n'entrent jamais dans le mouvement de l'esprit. Et tu entends Jésus qui te dit, l'esprit, le vent vient et souffle où il veut, tu sais d'où il vient, tu ne sais pas où il te propulse, tu lis ça, mais tu ne le vis pas, tu ne l'expérimentes pas. Dieu te dit, est-ce que tu veux entrer dans le mouvement de Dieu? Est-ce que tu veux entrer dans le mouvement de l'esprit? Quand Kasongo nous dit, les gens ont soif de la parole de Dieu, je l'ai vécu, je l'ai expérimenté. Toutes ces personnes autour de moi, en réalité, j'ai vécu vraiment des choses formidables. Des gens qui nous disaient, pasteur, papa pasteur, c'est comme ça. Là-bas, j'étais impressionné parce que j'avais l'impression que j'avais plein d'enfants partout. Tout le monde m'appelait papa. Je dis, je ne suis jamais venu, moi, en Afrique. Mes enfants, ils sont en Belgique. Papa pasteur. J'entendais les autres de mon âge dire aux gens qu'ils ne connaissaient pas, mon fils. Je dis, mais quando figlia avec isso? Mon fils, c'est comme ça. Pasteur
apportez-nous la connaissance. On a besoin d'être enseigné. Kasongo a besoin d'être enseigné. Son peuple qui est là a besoin d'être enseigné. Et il nous appelle. Lorsque j'ai prêché là dans ce village, donc le lendemain de la méga church, samedi soir dans une superbe grande église ultramoderne, dimanche matin, avant de partir, on reçoit un message en disant « Les gens de la brousse ont chassé, on va manger de la viande. » Je dis « Ah, c'est bon. On va manger de l'agouti. » L'agouti. Alors moi, je fais, pour ne pas perdre la face devant les autres, je fais celui qui connaît un peu, mais en réalité, je ne savais pas c'était quoi. Je prends mon téléphone discrètement, Google, agouti. Et là, je découvre que mon cœur, il allait s'arrêter direct. C'est une espèce de rat, grondin, comme ça. Et un pasteur qui était avec nous, il est de Kamina, aussi du Haut-Katanga, qui dit « Ah, pasteur Giuseppe, c'est délicieux, c'est encore plus tendre que le poulet. » Et là, vous ne pouvez pas vous imaginer. J'ai un fils qui est dans la nutrition, qui travaille pour Herbalife. Je bénis l'entreprise Herbalife. Il m'avait donné des barres céréales. J'ai jamais autant béni Gianni que ce jour-là. Je dis Alléluia, vive Herbalife. Je me suis mis 2 barres de céréales dans ma poche et on est parti à Kalukalanga. Et là, j'ai vécu un moment extraordinaire avec des gens qui ont soif. Vous savez, j'ai même pas eu besoin de faire un appel. Souvent ici, on doit faire un appel. Allez, levez-vous. Allez, qui veut accepter bougez un peu plus. Dieu vous a donné un corps. Vous n'êtes pas fait en béton. Vous n'êtes pas fait en acier. Vous vous rappelez ça? Je l'ai dit il n'y a même pas 1 heure. On doit dire les choses aux gens. Là-bas, vous n'avez pas besoin de leur dire. C'est naturel. Je n'ai même pas eu besoin de faire un appel à la prédication. Les gens m'ont envahi. Et là, je me retrouve avec des femmes en souffrance. Je me retrouve avec des femmes, j'impose les mains à un enfant, un bébé qu'elle tient dans ses bras. Je me dis, soit c'est le soleil qui a cramé cet enfant, soit il a 42 de fièvre. Il n'y a pas d'hôpital. Ils sont dans la brousse. Seigneur, tu es le Dieu des miracles. Je brûlais ma main. Il y a une photo qui a été beaucoup likée dans mes publications Facebook. C'est au moment où j'impose les mains à un petit bébé avec sa maman qui est là. Le crâne de cet enfant était bouillant. Et puis je me dis, ça ne peut pas être le soleil. Parce que Dieu nous a fait la grâce. Dieu est bon dans les détails. Le jour où je suis allé là, le dimanche matin, prêcher, Dieu nous a fait la grâce de mettre une nuée. Vous savez, dans la Bible, la nuée, c'est toujours important. C'est avec la nuée que Dieu conduisait son peuple. Et Dieu, il a mis une nuée. C'était couvert. On ne voyait pas le soleil. C'était presque comme un ciel de Belgique. Sauf qu'il était plus blanc. Il n'était pas gris, il était blanc. Mais ce n'était pas le soleil qui tapait. Il faisait 34 degrés, mais c'est comme si Dieu nous disait, je suis en train de mettre la nuée, la protection sur tout ce peuple-là et sur toi. Parce que je crois que cette journée-là, on est arrivé, et si dans une église comme celle de la veille, vous savez quand vous commencez, vous ne savez pas quand ça finit, je ne vous dis pas là-bas. Là, vous voyez les groupes de louanges, avec une louange indigène, avec une louange là que vous découvrez, vous n'avez jamais vécu ça, et vous ne savez pas quand ça va se terminer. J'avais demandé à Kasongo, qui me dit, tu prêches demain. Je dis, frère Kasongo, combien de temps tu veux que je prêche? Il me dit, c'est toi qui décides. 1 heure? 2 heures? 3 heures? Je pouvais décider de prêcher autant que je voulais. Si j'avais décidé ce jour-là de prêcher 6 heures, eh ben, ils seraient tous restés 6 heures à m'écouter. Alors je vous rassure, j'ai prêché comme ici, c'est-à-dire 15 minutes. Et là, je réalise, non, ce n'est pas le soleil qui est en train de cramer cet enfant. Il avait de la fièvre. Il avait de la fièvre. Et les gens viennent spontanément. Il y a une soif de Dieu. Il y a un besoin vraiment de Dieu. Les gens dépendent, ont besoin de voir Dieu agir dans leur vie. Je me retrouve devant ce jeune garçon. La première photo en bas, je suis accroupi avec un enfant, avec un homme. Il a 40 ans. Cet homme m'a brisé le cœur. Les gens patrophiés. Il est cordonnier. Il a 4 enfants. Et je prie pour lui. Je dis, Seigneur, fais une œuvre dans la vie de cet homme. Et là, lui, il ne parlait pas français, il parlait swahili, donc c'est mon collègue qui me traduisait. Et puis mon collègue se tourne vers moi et me dit, il est en train de nous bénir. Et il est en train de dire que c'est le plus beau jour de sa vie. Il n'oubliera jamais
que des pasteurs qui viennent de l'étranger se soient baissés comme ça pour prendre soin de lui et pour lui imposer les mains et demander la faveur de Dieu sur sa vie. J'étais percuté par ce garçon. C'est incroyable. C'est incroyable. J'étais vraiment bouleversé. Voilà, la soif de Dieu, elle est là. Les gens sont littéralement venus se jeter à la fin du message, à la fin des baptêmes, pour nous demander la prière, imposition des mains pour tout le monde, des femmes qui étaient en souffrance, des enfants, des infirmes qui étaient là. Le gars qui dit « j'oublierai jamais ce jour ». Vous avez le cœur qui est complètement explosé. Alors le projet de Kasongo, le projet de cet homme qui est vraiment incroyable. Vous savez, j'ai dit que c'est comme si Dieu était en train de me faire découvrir deux mondes que je ne connais pas. Je ne connais pas l'extrême pauvreté. Je ne connais pas non plus l'extrême richesse. Et c'est comme si là, Dieu m'avait mis dans un microcosme, dans un monde en miniature, en me disant, voilà, je vais te faire côtoyer là des choses qui vont d'une extrême à l'autre. Bam, 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 comme une balle de ping-pong qui va d'un côté à l'autre. Et le projet de Kasongo, en pleine brousse, au milieu de nulle part, c'est d'accueillir et de rassembler des milliers de personnes parmi les plus pauvres qu'il y a là dans la contrée pour leur donner à manger, du travail, pour les instruire, les former et les envoyer en mission. Kalukalanga, c'est un merveilleux projet qui vient de Dieu. Kalukalanga, c'est là. Kalukalanga, il y a des maisons, il y a une école biblique, une faculté de théologie dans laquelle je vais l'enseigner. Kalukalanga, c'est un projet phénoménal, comme ces fameuses villes lévitiques. On est arrivé là, Pasteur Jacques Elbaz y était l'année dernière, et il me dit, c'est incroyable, il n'y avait rien ici. Il y avait des herbes sauvages partout, il n'y avait rien. Et là, maintenant, on voit des hommes que Kasongo va chercher dans la rue. Et il leur rend la dignité, il les amène au village, il leur donne à manger, il leur donne une maison, il leur donne un travail, il veut les enseigner. Il y a un projet d'alphabétisation dans Kalukalanga. Et il y a des besoins sanitaires, il y a des besoins de santé, vous l'avez compris. Et là, Kasongo nous dit, j'ai besoin de vous. Dans ma vision, vous faites partie de ma vision. Wow. J'étais à des années-lumière d'imaginer ça en allant en République démocratique du Congo. Pour réaliser son projet, qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté un immense terrain. Quand je vous dis un immense terrain, c'est qu'il peut construire une ville là. Et c'est son projet. C'est ça la chose la plus folle. Il a un projet, avec son entreprise, de bénir son peuple. Truc de fou. Truc de fou. Vous savez, des gens qui réussissent, bien souvent, ils sont touchés par un virus. Pas le Covid, le virus de l'avarice, le virus de l'égoïsme, le virus de « c'est pour moi et pas pour les autres ». Mais lui, Dieu l'a béni, et lui, il veut faire du bien à son peuple. Le projet, il est en construction. Vous voyez des blocs qui se dressent là comme des habitations. Les murs apparaissent au milieu de nulle part dans la brousse. Et il construit des maisons, une église, une université. On va commencer par la théologie, mais Kasongo me dit, mais la théologie, c'est le point de départ, parce qu'on veut que Dieu soit à la base. Vous savez que l'université d'Harvard a commencé avec la Bible. C'est la plus grande université du monde aux États-Unis d'Amérique. La Bible en premier. Aujourd'hui, l'université d'Harvard a toutes les disciplines que vous pouvez imaginer. C'est l'université à la pointe de la pointe. Eh bien, le projet de Kasongo, ce n'est pas de faire Harvard là-bas, à Kalukalanga. Non, non. C'est de dire, on commence, parce que Dieu est toujours le premier là. Vous avez compris depuis que je parle que Dieu est toujours le premier. Et on ne peut pas commencer une œuvre si Dieu n'est pas dans la place. On ne peut pas commencer une œuvre si on ne met pas la Bible en avant. On ne peut pas commencer une université si d'abord on n'enseigne pas la théologie. Et c'est dans ce projet-là que Dieu nous a embarqués. D'abord, on va faire une faculté de théologie. C'est l'Institut Faculté de Théologie de Jérusalem où j'enseigne depuis 2009 à Lubumbashi. C'est dans ce projet-là qu'on s'inscrit. Et la suite, c'est que l'université va élargir et va donner des disciplines comme la médecine, comme la science et comme toute autre discipline qu'on peut imaginer dans le monde universitaire. Il a une vision incroyable. J'ai rarement rencontré une personne avec une vision sans limite, j'ai presque envie de dire. Une vision no limite. Et il veut faire ça
pour relever son peuple. Un homme qui aime Dieu de tout son cœur, qui passe des heures à genoux dans la prière, un homme qui bénit concrètement et qui met en pratique l'amour du prochain. Un projet phénoménal, une école d'alphabétisation, service de soins de santé. Et c'est là que plusieurs ici qui sont en train d'écouter ce message, je vois déjà plusieurs personnes dans les prochains voyages que je vivrai là-bas, m'accompagner pour s'investir dans ce projet. Des soins de santé, des services d'alphabétisation. C'est dans ce cadre-là qu'on va s'inscrire. Vous avez compris que je n'ai pas montré certaines photos qui pourraient choquer et je n'ai pas envie. Ce n'est pas le but. Le but, ce n'est pas de montrer la misère. Le but, c'est de mettre en avant la dignité d'un peuple. Mais j'ai vu dans ce pays beaucoup de misère. J'ai vu, pourtant, dans la ville qui est réputée pour être la ville la plus riche de la RDC, Lubumbashi, j'ai vu beaucoup de misère. Vous n'avez pas idée de ce que j'ai vu. Mais j'ai vu la misère qui côtoyait aussi la richesse. J'ai vu aussi des gens qui étaient aisés, des gens qui réussissent. J'ai vu des Chinois débarquer là-bas. Dans l'avion, je me dis, je vais à Pékin ou je vais à Lubumbashi? C'était rempli de Chinois. Il faut du business. Ce pays, la RDC, ça peut être un des pays les plus riches au monde. Ils ont tout. Ils ont les diamants, ils ont le cobalt, ils ont le cuivre, ils ont des minerais à ne pas en finir. Et vous voyez des étrangers qui viennent exploiter. Et ça, Kasongo, eh bien, il veut que son peuple puisse émerger. Normalement, les Congolais devraient faire partie des gens les plus riches de la terre. Et j'ai vu la misère qui côtoie la richesse. Mais j'ai vu aussi la richesse au service de la misère. J'ai vu un gars comme Kasongo se mettre à genoux. J'ai vu un gars comme Kasongo toucher des lépreux. J'ai vu un gars comme Kasongo. Pour vous donner une idée de qui est ce gars, c'est un truc de malade. Chaque semaine, tous ces gens que vous voyez dans les photos, là, dans les films que je vous ai montrés, qui viennent d'un peu partout, il les rassemble. Le projet, c'est de faire ce village-là, les villes-refuges de l'Ancien Testament, avec église, université, centre médical, soins de santé, alphabétisation, formation et envoi en mission, parce que Dieu doit être toujours à la place. Ce gars-là, chaque semaine, il sort de sa poche 10 000 $ pour nourrir tous ces gens. Chaque semaine. Comptez, chaque semaine, ça veut dire que ça fait... 1 $, c'est égal à 1 euro pour le moment. Donc, c'est comme si je disais, chaque semaine, il sort 10 000 €. Chaque semaine, il sort 10 000 €. Au bout d'un mois, il a sorti 40 000 €. Au bout de l'année, faites le compte. Le gars, il ne recule pas parce qu'il veut bénir son peuple. J'ai rencontré un homme qui a un témoignage extraordinaire. On va le voir apparaître à l'écran. Ce monsieur... Malheureusement, après, j'ai été pris par autre chose et je n'ai même pas demandé comment il s'appelle. C'est un frère. Ce gars que vous voyez là, ce monsieur, il vivait à Kinshasa. Il était complètement nu. Quand je vous dis nu, il n'avait pas de vêtements. Je vais le dire autrement pour que vous compreniez. Il était à poil, le gars, dans les poubelles en train de manger. Kasongo, il est passé par là. Kasongo, il est à Lubumbashi. Lubumbashi, Kinshasa, c'est combien de kilomètres? Il faut prendre l'avion pour y aller. Le Congo, c'est un continent, rien qu'à lui tout même. Ce n'est pas Liège, Mons, oubliez. C'est immense. Kasongo, il est à Lubumbashi, et ce jour-là, il est à Kinshasa. Et il voit ce gars-là, complètement nu dans les poubelles, en train de manger. Il s'arrête, il le prend avec lui, il l'amène à Lubumbashi, il le fait hospitaliser, il l'amène au village, il lui donne une maison, il lui donne un travail, il est en train de le former, et aujourd'hui, cet homme témoigne de la gloire de Dieu, de ce que Dieu fait. Ça, c'est l'évangile intégral. Cet homme-là, un plus qui m'a brisé le cœur. Mais cette fois, j'ai vraiment été percuté de façon extraordinaire. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai vu quelqu'un qui était dans la déchéance, qui témoignait de la gloire de Dieu, de comment l'évangile t'élève. L'évangile intégral, quand il est intégralement pratiqué, s'occupe du corps, de l'âme et de l'esprit. L'évangile intégral, c'est Jésus vient nous chercher dans la boue, dans la misère, dans la mort, pour nous propulser dans une vie de gloire. C'est ça l'évangile intégral. Et là, eh bien, Kasongo, et je ne vais pas faire l'éloge d'un homme, je vais vous montrer qui j'ai rencontré. Parce que toute la gloire revient à Dieu. Et lui, le premier, il dit gloire à Jésus. Mes amis, voilà ce que Dieu est capable de faire quand on pratique l'évangile intégral.
Un jour, un enfant s'est retrouvé dans la rue, dans un état d'extrême pauvreté. Et il était livré à lui-même dans la rue. C'était un enfant qui était débrouillard. C'était un enfant qui savait se débrouiller dans la misère. Et il a commencé à faire des petits travaux à gauche, à droite, des petits services, etc. Les années ont passé, il a commencé à travailler, et puis il a commencé à gagner un peu plus d'argent, et puis à gagner encore un peu plus d'argent, et puis à gagner beaucoup d'argent. Cet enfant qui était dans la misère est devenu le riche industriel Kasongo. Vous comprenez pourquoi il a un cœur pour son peuple? Parce qu'il vient de là. N'oublie jamais d'où tu viens, toi qui es là. N'oublie jamais où tu étais quand Jésus est venu et te recherchait. C'est Jésus qui est allé chercher Kasongo dans la misère quand il était cet enfant jeté dans les rues et qui aujourd'hui est l'homme que Dieu utilise pour faire du bien à tout ce peuple. J'ai vu des choses extraordinaires. Mes amis, cet homme est porté par un projet dans lequel il nous dit « Vous faites partie de mon projet, vous êtes dans ma vision, j'ai besoin de vous ». Il est porté par l'amour de Dieu, et je crois que quand je dis « il est porté », on doit tous se laisser embarquer par ça. Porté par l'amour de Dieu, porté par l'amour du prochain, et il n'oublie pas d'où il vient. C'est ça qui est fabuleux. Et c'est incroyable, quand vous y pensez. Moi, je vis en Belgique, avec vous. Pasteur Jacques Elbaz, il vit à Jérusalem. Lui, il est à Lubumbashi, au Congo, et Dieu nous a connectés pour un projet extraordinaire. Si Dieu n'est pas dans le coup, là, je ne comprends rien. Si Dieu n'est pas dans la place, là, c'est un truc de fou. Dieu connecte ses serviteurs, Dieu connecte des serviteurs de Dieu à des milliers de kilomètres qui ont des compétences différentes. Écoutez bien ce que je dis. Je parle en termes de compétences, en termes de talents, en termes de dons que Dieu vous a donnés. Dieu vous connecte avec quelqu'un qui est complètement différent de vous, qui a la partie qui vous manque pour réaliser votre projet. C'est ça les connexions divines. Là, j'ai vu comment Dieu était capable de faire des connexions divines avec des gens qui vivent sur 3 continents. En l'espace de quelques jours, j'ai prêché sur 3 continents. J'ai prêché en Europe, j'ai prêché en Asie, le Moyen-Orient, Israël c'est l'Asie, et j'ai prêché en Afrique. Et Dieu a connecté un homme d'Europe, un homme d'Asie et un homme d'Afrique, et il nous dit, je vous connecte ensemble parce que j'ai un projet glorieux pour ce pays. Waouh! Les connexions de Dieu sont vraiment extraordinaires. Il associe les compétences de chacun pour réaliser des choses extraordinaires. Je vous ai dit au début de ce message, vous n'avez pas été créé pour la banalité. Vous n'avez pas été créé pour vivre des choses banales dans votre zone de confort, dans le sentier tracé et battu. Vous avez commencé dans un sentier et toute votre vie, vous savez que c'est ce sentier-là. Non, il y a des bifurcations, il y a des connexions, il y a un élargissement de la vision, il y a un élargissement de la pensée, des connexions, des rencontres, du vécu, de l'expérience, tout ça en grandissant. Ça ne s'arrête jamais. L'esprit te propulse, le vent. Tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas où il va, mais tu es pris dans le vent de Dieu. C'est ça la vision. Être pris dans le vent de Dieu. C'est comme ça que ça fonctionne dans le royaume de Dieu. Des vraies connexions divines. Alors pendant ce voyage missionnaire, l'équipe de louange peut venir me rejoindre. Pendant ce voyage missionnaire, j'ai vu l'extrême pauvreté qui a brisé mon cœur. Et j'ai vu aussi des hommes qui ont la volonté, la détermination, le désir profond d'aider ce peuple en pratiquant l'évangile intégral. Et ce matin, je vais vous prêcher un évangile intégral. Ce matin, j'aurais pu vous montrer plein de photos de personnes que j'ai sélectionnées quelques-unes. Les connexions, c'est ça. Les connexions, c'est phénoménal. Mais au-delà de tout ce que vous avez entendu ce matin, de tout ce que vous avez vu des photos, vous avez vu des vidéos, au-delà de tout, la chose qui m'a le plus marqué en Afrique, la chose qui m'a le plus impacté pendant ce voyage, c'est l'amour, le respect et l'accueil de ce peuple. Mungu abariki Congo. Mungu abariki. Vraiment que Dieu bénisse le Congo. J'ai été bouleversé par l'amour de ce peuple. Un accueil extraordinaire et la dignité est fabuleuse. Je vous montre rapidement, la musique peut arrêter juste un instant, je vous montre la vidéo de quand on est arrivé le dimanche matin. La vidéo de quand on est arrivé au village. 30 secondes.
la vidéo de quand on est arrivé. En fait, on est arrivé avec notre chauffeur, le dimanche matin pour le culte, et on arrive, vous savez où? En plein milieu de l'église, parce que l'église, c'est le village. Il n'y a pas de toit. Le toit, c'est le ciel. Vous êtes là, il y a des tentes qui sont dressées un peu à gauche, à droite. Ça, c'est provisoire, parce qu'il va faire des structures extraordinaires. Et là, vous arrivez en voiture. C'est comme s'il y avait une voiture, maintenant on ouvre la porte là. Ouh, il y a une voiture qui vient ici, et le pasteur, il débarque en voiture dans l'église. Vous imaginez, un dimanche matin, je viens comme ça? On a vécu ça avec le mariage de Pep et Maria, avec mes petit Mathieu qui est arrivé en voiture pour conduire les alliances. Mais imaginez, vous arrivez en voiture là, et regardez, je vous laisse découvrir l'accueil extraordinaire qu'il donne au pasteur quand le pasteur arrive dans l'église. On découvre ça. Voilà, très court, j'aurais pu faire un film plus long, mais c'est extraordinaire. C'est comme si Jésus lui-même, en personne, venait de débarquer dans le village. Un truc de fou, les amis. Extraordinaire. C'est ça qui m'a le plus impacté. C'est des gens qui n'ont rien. L'événement que vous voyez là, vous voyez des gens, il y avait des jeunes filles qui chantaient, qui dansaient, qui faisaient la louange. Ce sont des gens qui ont été habillés par Kasongo. Sinon, ils n'auraient pas eu de vêtements, ces gens-là. Et là, des gens qui n'ont rien, qui vous regardent avec un regard d'amour profond, de respect. Je suis au marché de Lubumbashi. Ce petit me suivait depuis que je suis rentré dans le marché. Des bois, des tôles, des enfants qui dorment en dessous, où la maman est en train de préparer le foufou, le feu, le charbon. Et là, tu as un gamin comme ça qui sort, qui me suivait. Et je dis, ça va? Il me dit, oui. Il ne m'a même pas demandé de l'argent. Il m'a dit, je veux juste faire une photo avec toi. Et j'ai fait la photo avec lui. Je ne le verrai probablement jamais. Il était là au marché, cet enfant-là. Mais moi, j'ai la photo. Que Dieu le bénisse. Voilà le genre de rencontre que j'ai faite. Quand on est parti de ce village, une haie d'honneur avec les femmes, les hommes, tout le monde, les youyou, les « au revoir, pasteur, soyez bénis ». Vous savez, quand Jésus est rentré à Jérusalem le dimanche des Rameaux, la Bible dit que la foule était en train de crier, jeter les palmes, etc., jeter les vêtements par terre pour que Jésus fasse son entrée dans la ville. En toute humilité, je me prosterne, je m'incline devant Dieu, toute la gloire lui revient. Mais j'ai ressenti la même chose. Les gens étaient prêts à se déshabiller, à jeter leurs vêtements par terre pour que vous puissiez passer. Voilà ce que j'ai vécu. Vous comprenez pourquoi je suis complètement retourné? Truc de fou. Que Dieu bénisse tout le continent africain. Que Dieu les bénisse. Alors, GLC Beaudour, c'est là que ça vous concerne. J'étais connecté avec des gens qui ont besoin de nous. Soyez prêts, vous qui êtes là. Si vous voulez vraiment décoller dans votre vie spirituelle, soyez prêts. Ça va décoller. Si vous voulez vraiment entrer dans une autre dimension, soyez prêts. Laissez-vous interpeller. Laissez-vous mettre dans le mouvement de l'Esprit. L'Esprit souffle où il veut. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est la réalité. GLC Beaudour, Dieu est en train de te parler. Église que j'aime plus que tout, parce que vous êtes mon église. On est ensemble, l'église de Jésus, ici. Mais ici, ça veut dire que le champ missionnaire de Beaudour ne peut pas rester entre ces quatre murs. Vous entendez? Le champ missionnaire de Beaudour va aller jusqu'aux extrémités de la terre. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, le pôle missionnaire du GLC Beaudour, je le déclare aujourd'hui, est officiellement ouvert. Je déclare aujourd'hui
qu'il y a un nouveau département au GLC Beaudour. C'est le département GLC Mission. Et Dieu va choisir. Il y a des gens qui vont entrer dans ce département. Normalement, l'église devrait déjà être debout, là. Je ne comprends pas ce que vous faites. Pardonnez-moi de vous parler comme ça, je vous bouscule un peu. Hein. Mais il y a un contraste énorme entre ce que j'ai vécu là-bas il y a quelques jours et la réalité spirituelle de nos pays où on est bien installé. GLC Beaudour, vous ne savez pas où Dieu va nous propulser. Vous n'avez aucune idée. Le tout, c'est d'entrer dans le mouvement de l'esprit. Quand vous êtes au service de Jésus, vous êtes au service du plus grand missionnaire de tous les temps. Quand vous êtes au service de Jésus, vous entrez dans le mouvement de Jésus. Et le mouvement de Jésus, c'est le mouvement de l'esprit qui te propulse partout où le vent de Dieu souffle. Combien ce matin, sans savoir où, je le dis à l'avance, c'est un pas de foi que tu fais, sans savoir où Dieu va te propulser, combien de personnes sont prêtes à dire avec moi ce matin, me voici Seigneur. Combien de personnes sont prêtes à dire Seigneur, je veux me donner à ton œuvre, je veux me donner entièrement, je ne veux pas calculer, je ne veux pas être un consommateur, je ne veux pas être quelqu'un, honte à nous pour les chamailleries, pour les petites disputes, pour les susceptibilité, pour tu m'as parlé sur ce ton, je te réponds sur ce ton. Honte à nous d'agir comme ça. On est à côté de l'évangile. Seigneur, fais-nous entrer dans quelque chose qui nous dépasse. Je le déclare aujourd'hui. Entre Beaudour, GLC Beaudour, Jérusalem, l'IFTJ et Lubumbashi, le village de Kalukalanga, il va y avoir des connexions. Il va y avoir des connexions, pas seulement pour votre pasteur, mais pour le nouveau département du GLC Beaudour. Dieu va lever au milieu de nous des hommes, des femmes qui vont voyager, qui vont s'investir là-bas. Dieu va lever des femmes, des hommes qui sont de service de soins de santé médicaux pour qu'il y ait des soins adaptés. Dieu va lever des hommes et des femmes qui vont aller faire de l'alphabétisation à des enfants et à des adultes qui ne connaissent même pas l'alphabet. Dieu va vous utiliser pour tout ça. Dieu va vous utiliser et Dieu va utiliser, vous savez qui? Tous ceux qui sont disponibles entre ses mains. Tous ceux qui disent « Seigneur, me voici ». Seigneur, me voici. Alors c'est les mains là, vos mains, elles sont où? Levez-les et dites Seigneur, me voici. Alléluia. Seigneur, tu bénis le continent africain et tu bénis toutes ces personnes. J'aurais pu énumérer des exemples, des témoignages, des rencontres, des gens que j'ai vécu, avec qui j'ai vécu, avec qui j'ai parlé, que j'ai rencontré, pour qui j'ai prié. Seigneur, chaque visage a une histoire et derrière une histoire, il y a tellement de souffrance. Seigneur, tu as un projet merveilleux et la chose la plus merveilleuse, ce sont tes connexions, un accueil, un amour et un respect extraordinaire. Et en retour, Seigneur, nous te demandons de les visiter par ta bénédiction. Mungu abariki Afrique, que Dieu vous bénisse, continent africain, que Dieu bénisse Lubumbashi, que Dieu bénisse le Congo, RDC et tous les pays africains, que Dieu bénisse les nations. Au nom de Jésus.